Aujourd'hui, comme nous vous l'avons annoncé, nous voulons débuter tout de suite dans ce dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse. Et si vous avez votre Bible à la portée de la main, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans ce dernier livre, dans le premier chapitre, et nous allons lire les 3 premiers versets. Nous lisons ceci. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Aujourd'hui, nous voulons regarder ensemble ces premiers mots du dernier livre de la Bible, Révélation de Jésus-Christ. En fait, toutes ces prophéties qui parlent des temps de la fin n'ont qu'un seul véritable but, nous révéler le Seigneur Jésus-Christ dans son règne éternel qui s'en vient bientôt sur cette terre. Et ce que nous allons voir durant cette série d'études, c'est bien sûr cette révélation de Jésus-Christ comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui revient bientôt d'abord chercher son Église, puis va revenir avec son Église pour régner sur cette terre pour une période d'abord de 1000 ans qu'on appelle le millénium ou le règne de 1000 ans que nous allons étudier en détail ensemble. Et ensuite, bien sûr, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui vont descendre sur cette nouvelle terre. Et nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de changement comme ça nous est promis dans la parole du Seigneur. Nous allons régner pour toujours avec Christ. Et le plan original que Dieu avait lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme, il les a placés dans ce jardin d'Éden, jardin de délices. Le mot Éden veut dire jardin de délices. Le plan qu'il avait à ce moment-là, en créant tout cet univers, toutes ces planètes, ces choses que nous voyons et même celles que nous ne voyons pas, va finalement se réaliser lorsqu'il va revenir pour régner avec son Église, qui à ce moment-là sera bien sûr son épouse, comme nous allons l'étudier également. Eh bien, ce que nous allons faire également durant cette série d'études, comme nous vous l'avons expliqué, c'est que nous voulons prendre notre temps et vraiment analyser chacune des prophéties bibliques qui touchent ce temps-là de la fin, basé sur le livre de l'Apocalypse. Parce qu'en fait, le livre de l'Apocalypse, c'est la plus grande révélation vraiment que vous pouvez trouver dans toute la Bible concernant les choses de la fin, les choses qui s'en viennent bientôt et le règne éternel de Christ. C'est le livre qui nous donne le plus de détails et d'informations. Mais au travers toute la Bible, il y a énormément de livres et de passages également dans ces livres-là qui vont ajouter certains détails au livre de l'Apocalypse et va compléter notre vue d'ensemble sur ce sujet-là, ce thème-là, les prophéties des derniers jours. Alors, ce que nous allons faire, comme on vous a déjà expliqué, c'est que nous voulons prendre le livre de l'Apocalypse comme toile de fond, comme base d'étude, et nous allons greffer à ce que nous allons étudier de façon systématique à partir du premier chapitre, comme nous le faisons aujourd'hui même, jusqu'au 22e chapitre. Nous allons y greffer toutes les autres prophéties de la Bible que nous allons trouver et qui s'appliquent justement au texte et au passage que nous allons étudier dans cette étude systématique du livre de l'Apocalypse et des prophéties des derniers jours. Et nous allons prendre notre temps pour bien vous expliquer, afin que nous ayons une bonne compréhension de toutes ces choses-là, afin qu'on puisse analyser les signes des temps, l'époque où nous vivons, et toujours dans le but de bien se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la chose, je pense, la plus tragique, c'est de réaliser que malgré la parole de Dieu, malgré les prédicateurs, malgré les avertissements nombreux qui sont donnés, une bonne partie de ce qu'on appelle l'Église manque l'enlèvement. Et ça, c'est la chose probablement la plus terrible. C'est pire manquer l'enlèvement de l'Église étant membre d'une Église quelconque que de ne pas être sauvé, tout simplement. Parce qu'on était dans un endroit où on prêchait la vérité. Nous étions au courant de ces choses-là. Nous étions au courant de la parole de Dieu. C'est comme Jésus le dit, celui qui était au courant de la volonté de son maître et qui ne l'a pas fait sera puni d'un plus grand nombre de coups que celui qui ignorait la volonté de son maître.
Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis, cette série d'études, Dieu l'a vraiment placée dans notre cœur pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ces cassettes, je sais, vont être distribuées dans plusieurs pays du monde et notre seul but, c'est de préparer, d'aider à la préparation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers jours afin que nous ne manquions pas ce qui s'en vient très bientôt, l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi nous voulons prendre notre temps. Et comme on a déjà dit aussi, dans toutes les conférences que nous avons données sur ces thèmes-là, ou les séries d'études, ou les fins de semaine spéciales sur les prophéties bibliques, c'est évident qu'on n'a jamais le temps d'expliquer en détail et bien souvent les gens ont de la difficulté à comprendre parce que c'est quand même un sujet très complexe. Ça prend une harmonisation des Écritures bien souvent pour comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire vraiment. Et bien sûr, dans l'espace de 45 minutes ou 1 heure par session, même dans une fin de semaine, c'est impossible de couvrir tous les détails qui nous permettront de bien comprendre l'époque où nous vivons, les signes des temps et pourquoi la parole de Dieu attache une si grande importance aux prophéties bibliques, puisqu'un tiers de la Bible concerne des événements à venir, des prophéties qui nous sont données dans les Écritures. Alors nous voulons prendre notre temps, expliquer en détail. Par exemple, on parle souvent de la ville de Pétra. Bien, dans nos conférences, dans nos fins de semaine spéciales sur les prophéties bibliques, on fait juste mentionner que c'est la ville, dans laquelle va se réfugier une partie d'Israël durant une certaine partie aussi des 7 années de tribulation. Mais dans cette série d'études, lorsqu'on sera rendu à ce sujet-là, nous allons vous expliquer c'est quoi également les villes jumelles de Pétra et Botsra, où elles sont situées dans le territoire d'Édom. On va parler de pourquoi que c'était une ville si importante autrefois, qui était habitée principalement par les Nabatéens, qui contrôlaient les caravanes d'épices qui passaient dans le territoire d'Édom, dans le désert du sud de la Jordanie moderne. Et puis, on va parler de ce territoire d'Édom. Qu'est-ce que c'est, les Édomites? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Et ainsi de suite. On va même vous parler de cette nourriture sèche qui maintenant est entreposée dans la ville de Pétra en prévision qu'un jour, une partie d'Israël doit s'y réfugier. On va vous parler que déjà en Jordanie, plusieurs savent que le peuple juif, ou du moins une partie du peuple juif, viendra se réfugier dans cette ville-là qui est redécouverte depuis peut-être une centaine d'années à peine maintenant. Et on va prendre le temps de faire toutes ces choses, d'examiner toutes ces choses afin que nous ayons non seulement une vue d'ensemble des prophéties bibliques, mais que nous connaissions en détail pourquoi que c'est écrit de cette façon. On va étudier ensemble le contexte biblique et on va avoir une bonne connaissance qui va nous permettre de grandir justement dans la connaissance du Seigneur et de bien se préparer pour le retour de notre roi, de notre Seigneur à nous. Et c'est ce que la Bible, en fait, nous exhorte à faire. Le Saint-Esprit, ça nous dit dans l'Évangile de Jean. Jésus dit, lorsqu'il sera venu, le Consolateur ou le Saint-Esprit, il vous annoncera les choses à venir. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit va nous révéler la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit va nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et Dieu se plaît à révéler cela à ses enfants. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, ça dit « Dieu fera-t-il quelque chose sans le révéler ?» à ses prophètes. On a besoin de révélation. Dans Proverbes, le chapitre 29 et au verset 18, ça nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Alors, ça veut dire qu'on a continuellement besoin de la révélation du Saint-Esprit, la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce qui garde le peuple de Dieu alerte. C'est ce qui garde le peuple de Dieu vivant lorsqu'il y a cette révélation qui nous est donnée de la part du Seigneur par le Saint-Esprit. Et c'est ça vraiment qu'on a besoin et que nous voulons faire au travers de cette série d'études sur les prophéties de la fin. Maintenant, avant de vraiment analyser tout de suite ce premier chapitre, premier verset, laissez-moi juste faire cette remarque-ci. Au cours des années où on a enseigné concernant les prophéties de la fin, j'ai remarqué que de nombreuses personnes ont de la difficulté à comprendre le livre de l'Apocalypse ou comprendre les prophéties de la fin. Certaines personnes ont peur du contenu du livre de l'Apocalypse.
Des gens disent, oh, nous n'osons pas lire ce livre-là parce qu'on a peur. D'autres disent, bien, on essaie de le lire, mais on a de la difficulté à le comprendre parce qu'il y a tellement de symboles et de choses difficiles à comprendre et à analyser. Maintenant, je crois que la plupart des gens qui ont de la difficulté avec le livre de l'Apocalypse ou les prophéties en général qui touchent la fin, ont ces difficultés-là tout simplement parce que je crois que pour comprendre le dernier livre de la Bible, il faut comprendre les premiers. Il faut comprendre les livres du Nouveau Testament, les livres de l'Ancien Testament, parce qu'évidemment, on est rendu à la fin ici. L'Apocalypse, c'est le livre de la conclusion, c'est le livre de la fin. Et c'est bien difficile de comprendre la fin si on ne comprend pas le commencement. Si nous ne comprenons pas grand-chose aux autres livres de la parole de Dieu et la progression, parce que la révélation de Dieu, elle est progressive dans les Écritures. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vivre à la fin des temps. Nous avons une grande révélation de Dieu, une grande compréhension, parce qu'on est à la fin de la révélation progressive de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup moins de compréhension de Dieu que nous en avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le Seigneur Jésus-Christ lui-même en nous. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, qui nous révèle la parole de Dieu. Nous avons toute la parole de Dieu. Les 66 livres sont à notre disposition. Et c'est bien certain que c'est le temps ou jamais de comprendre les Écritures. Et le livre de l'Apocalypse et les prophéties également que nous allons aller chercher dans les autres livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui concernent le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses qui parlent de la fin. Et comme je viens de mentionner, pour comprendre la fin, il faut quand même comprendre le commencement. Il faut savoir d'où ça vient et comment progressivement, à partir du premier livre de la Bible qui est la Genèse, au travers les prophètes de l'Ancien Testament, d'Ésaïe, de Jérémie, de Zacharie, d'Ézéchiel et tous les autres, la révélation s'est faite progressivement pour en arriver à la grande finale que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas prendre juste le livre de l'Apocalypse et essayer de comprendre vraiment ce livre-là si vous n'avez pas quand même étudié les prophéties qui nous sont données dans les autres livres de l'Ancien Testament qui étaient de la révélation progressive. Alors, si vous n'avez jamais étudié les prophéties de la fin contenues dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, ou de Zacharie, ou d'Ésaïe, ou les autres prophètes, c'est sûr que c'est difficile de tout absorber en tout simplement lisant le livre de l'Apocalypse. Il va vous manquer beaucoup de maillons à votre chaîne, parce qu'il y a des brides d'informations qui nous sont données un petit peu partout dans les autres livres de toute la Bible, et ce n'est que lorsque nous prenons tout cela et nous l'harmonisons, nous mettons ça ensemble, que le livre de l'Apocalypse devient beaucoup plus facile à comprendre. Alors, comme je dis, pour comprendre la fin, il faut comprendre le commencement. Il faut réaliser que les Écritures doivent s'harmoniser ensemble. Réaliser en étudiant toute la Bible qu'il y a des parallèles, il y a des comparaisons. Ça se tient tout ensemble, ces 66 livres-là. Par exemple, vous allez remarquer en étudiant la Bible qu'à la naissance de Christ, il y avait un Joseph, une Marie, un Hérode, un Siméon, mais que 33 ans plus tard, à sa mort, il y avait aussi un Joseph, une Marie, un Hérode, un Siméon. Il y a des similitudes comme ça que vous allez retrouver dans l'harmonisation des Écritures. Aussi, tu as remarqué que, juste pour vous montrer comment ça se tient la parole de Dieu, il y a des significations à tout ça, que le premier geste public que Christ a fait fut de servir du vin aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, versets 1 jusqu'à 11. Mais également, ce fut son dernier geste. Dans Marc, l'évangile de Marc, 14e chapitre, versets 23 jusqu'à 26, c'est ce qu'il a fait également lors du dernier repas qu'ils ont pris ensemble, et c'était vraiment son dernier geste public qu'il a fait. Aussi, pourquoi est-ce que le nom de David est le premier nom d'un être humain mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, premier chapitre, premier verset, le premier nom d'un être humain, c'est celui de David qui est écrit. Et c'est également le dernier nom d'un être humain à être mentionné dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22 et au verset 16. Alors, le premier nom d'un être humain qui débute le Nouveau Testament, c'est celui de David, et le dernier nom d'un être humain qui conclut le Nouveau Testament, c'est celui de David aussi. Pourquoi?
Et on va voir un petit peu plus tard que David a un très grand rôle à jouer dans le règne de 1000 ans qui s'en vient bientôt, puisqu'à nouveau, il va être roi sur les 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque vous étudiez les 66 livres de la Bible, vous allez remarquer ces similitudes. Vous allez remarquer que des parallèles et que tout s'harmonise ensemble. Vous allez voir que beaucoup de commencements et beaucoup de fins se ressemblent, comme je viens de mentionner ici. On commence avec telle chose et on finit avec la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant dans la série d'études que nous étudions, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre et au verset 8, Jésus dit qu'il est lui-même le commencement et la fin, et que tout commencement et toute fin se révèle en Jésus-Christ. Il n'est pas au commencement, il est le commencement. Il dit « Je suis le commencement ». Il n'est pas là à la fin seulement, mais il est la fin. Tout commence en Jésus-Christ et tout se termine en Jésus-Christ. Il dit « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga ». La première et la dernière lettre de l'alphabet grec, alpha, oméga, le commencement, la fin, c'est Jésus-Christ. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Ici, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, chapitre 11, verset 11 également, verset 17, verset 28, également dans chapitre 21, verset 6, chapitre 22, verset 13, Jésus répète et répète et répète encore qu'il est le commencement et la fin. Alors, juste pour vous donner une petite idée et vous faciliter votre compréhension du livre de l'Apocalypse et des prophéties de la fin, j'aimerais peut-être qu'on tourne dans le premier livre de la Bible. Alors que j'ai dit, pour comprendre la fin, faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est Genèse. Le mot Genèse veut dire origine. Le livre de Genèse veut dire le livre des commencements ou le livre des origines. Et dans ce livre-là, il y a 10 sections. Et dans ces 10 sections, ça débute toujours par « Voici le commencement ». Ou, comme Louis II a choisi de traduire dans notre Bible française habituelle, voici la postérité. Le mot du texte original veut dire également voici le commencement ou les origines. Alors, vous avez dans la première section, dans Genèse chapitre 2 et le verset 4, les origines de la terre et des cieux. Ça nous dit voici les origines des cieux et de la terre. Maintenant, tout de suite, ça nous fait penser que dans Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'à 6, il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre également qui s'en viennent. Alors, vous voyez ici un commencement, voici les origines, ou voici les commencements des cieux et de la terre. Mais dans Apocalypse 21, 1 à 6, il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sont recréés afin qu'on puisse régner sur cette terre et dans ces nouveaux cieux qui s'en viennent bientôt. Commencement et la fin. Également dans Genèse chapitre 2, verset 7, ça dit « Voici les origines ou le commencement de l'homme pris de la terre, de la poussière de la terre. » Et ça nous rappelle qu'il va bientôt y avoir une résurrection, où à nouveau l'homme va sortir de la poussière de la terre. Dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 6, et dans Daniel chapitre 12 et le verset 2, ça nous dit que l'homme va sortir de la terre, va entendre la voix de ce Créateur qui va commander aux morts de revenir. Dans chapitre 2, versets 8 jusqu'à 10, vous avez l'origine du jardin d'Éden, du fleuve d'eau claire qui coulait dans ce jardin, de l'arbre de vie que Dieu avait planté dans le jardin d'Éden. Et curieusement, à la fin, vous retrouvez la même chose. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2, on retrouve un autre endroit semblable à Éden, avec un fleuve d'eau limpide comme du cristal, et l'arbre de vie qu'on a trouvé au commencement dans Genèse 2, chapitre 8 jusqu'à 10, se retrouve à la fin dans Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2. L'arbre de vie est encore là. Alors, vous avez le commencement, vous avez la fin qui se ressemblent. Encore dans le chapitre 2, verset 18 jusqu'à 25, on assiste au premier mariage, Adam et Ève. Ça nous rappelle qu'il y a un autre mariage qui s'en vient, mariage de l'agneau avec son épouse, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse, chapitre 17, le verset 7, chapitre 21, verset 9, chapitre 22, verset 17, et le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et le verset 45, nous parle du dernier Adam.
Le premier Adam s'est marié dans le jardin d'Éden. Le dernier Adam va se marier également avec son épouse, alors que tous les enfants de Dieu seront ressuscités. Et on va parler en détail des noces de l'agneau au cours de cette série d'études. Et nous allons apprendre des choses excitantes concernant ce grand mariage qui s'en vient bientôt, qui n'aura pas lieu au ciel comme c'est la prédication qu'on entend habituellement ou la tradition populaire. Le mariage ne peut pas avoir lieu au ciel parce que ce n'est pas le temps des réjouissances, mais pendant que nous serons au ciel après l'enlèvement de l'Église, il y a 7 années de tribulation sur la terre. Et au ciel, ce sont 7 années où les saints vont participer avec le Seigneur Jésus-Christ dans ses fléaux, dans ses jugements qui vont s'abattre sur cette planète. Alors, ce n'est pas le temps de festoyer aux noces de l'agneau, c'est le temps des jugements de Dieu. Les noces de l'agneau auront lieu après les 7 années de tribulation. D'ailleurs, si les noces de l'agneau avaient lieu avant, il manquerait des gens parce que la première résurrection n'est pas encore complétée. La première résurrection ne sera complétée qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et ça aussi, on va en parler en détail des résurrections parce qu'il y a très peu de gens qui comprennent vraiment les résurrections. Les 2 résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. On va expliquer que la résurrection des justes ne se fait pas dans un seul coup, mais Paul nous dit que chacun, nous serons ressuscités en son rang. Ça veut dire qu'il y a des rangs différents. Dans la première résurrection, en fait, nous allons découvrir qu'il y en a 7 mentionnés dans la parole de Dieu, 7 rangs différents de la première résurrection qui a débuté avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est les prémices de la première résurrection et qui va se terminer lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur cette terre et que la bataille d'Armageddon sera terminée et qu'il sera assis sur son trône pour juger les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Ça dit, alors je vis ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage qu'ils avaient du Seigneur Jésus-Christ pendant les tribulations. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, cet ordre-là, ou ce rang-là, c'est le 7e et le dernier rang de la première résurrection. À ce moment-là, la première résurrection sera complétée, et c'est pourquoi les noces de l'agneau ne peuvent pas avoir lieu avant cela, parce qu'il y a des saints, des enfants de Dieu, qui ne seraient pas encore ressuscités si les noces de l'agneau avaient lieu durant les 7 années de tribulation. Donc, si vous regardez le livre des commencements, et vous le comparez avec le livre de la fin. Le livre des commencements, c'est le livre de la Genèse. Le livre de la fin, c'est le livre de l'Apocalypse. Vous y voyez beaucoup de similitudes, de ressemblances. Et ce qui était au commencement revient à la fin. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est difficile, je vous donne raison, de simplement lire le livre de l'Apocalypse sans fouiller les autres livres et d'essayer de comprendre ce qui est écrit. Mais lorsque vous commencez par le commencement et vous suivez la révélation progressive dans les autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous en arrivez finalement au livre de l'Apocalypse et là, vous avez tout un bagage de compréhension que vous avez acquis au travers ces autres livres et c'est beaucoup plus facile, évidemment, de le comprendre et d'analyser les choses qui y sont écrites et de comprendre à quelle époque nous sommes rendus. Alors ça, c'est la première section. Il y en a 10 comme ça. On ne prendra pas trop de temps là-dessus, mais la deuxième section se retrouve dans Genèse, chapitre 5 et le verset 1. Ça dit, voici le commencement d'Adam ou la postérité d'Adam. Le premier Adam était appelé fils de Dieu. Si vous allez dans la généalogie mentionnée dans Luc chapitre 3 jusqu'au verset 38, ça donne la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. Et Adam se dit fils de Dieu. Alors chacun se dit fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et Adam, fils de Dieu. Le premier Adam est appelé un fils de Dieu. Et lui-même a engendré des fils et des filles. Et un de ses fils s'appelle Seth, S-E-T-H. Tel que nous le lisons dans Genèse chapitre 5 et au verset 3. Ça dit que c'est le premier qui a été engendré à sa ressemblance. Alors les autres fils, on fait juste mentionner qui ont été engendrés par Adam. Mais ici, ça dit que Seth a été engendré à sa ressemblance, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu. Comme Adam était fils de Dieu, Seth était quelqu'un qui était engendré à la même ressemblance. Et ça nous dit dans le Nouveau Testament que le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ,
dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme on a mentionné. Lui aussi a engendré des fils à son image et à sa ressemblance, comme nous le lisons dans Romains chapitre 8 et le verset 29. Alors voyez-vous, encore une fois, ça se tient toujours. Ce qui était au commencement, habituellement se retrouve également à la fin. Aussi dans Genèse chapitre 5 et au verset 24, on retrouve le symbole de l'enlèvement de l'Église, alors qu'Enoch, c'est le 7e patriarche après Adam, est enlevé, ne vit point la mort parce qu'il marchait avec Dieu. Et il y a un contexte vraiment frappant dans l'enlèvement d'Enoch qui nous parle également de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, mais le contexte dans lequel Enoch a été enlevé ressemble étrangement au contexte dans lequel l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée aussi. D'ailleurs, Enoch lui-même a prophétisé. Déjà, il a vu, imaginez-vous, c'est seulement le 7e après Adam. Là, on est vraiment au commencement. Et il a déjà vu le retour du Seigneur Jésus-Christ avec ses saints, à la fin complètement. Il a dit dans Jude, qui est la toute petite épître avant le livre de l'Apocalypse, Jude 14 jusqu'à 16. Enoch, ça dit le 7e depuis Adam, prophétisé, voici je vois le Seigneur qui revient avec ses milliers de saints pour exercer un jugement sur la planète. Alors déjà, imaginez-vous, depuis le 7e depuis Adam, Abraham n'est pas encore là, le peuple d'Israël n'est pas formé, la loi de Dieu n'est pas donnée. On est très loin de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, très loin du temps de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mais déjà Enoch a une vision du Seigneur Jésus-Christ qui revient après les 7 années de tribulation avec tous les enfants de Dieu pour exercer ses jugements sur la planète, punir les rebelles et les pécheurs et établir son royaume pour l'éternité. Oh, gloire à Dieu! Ça veut dire que ce n'est pas une idée nouvelle, ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, mais déjà dans le livre des commencements, la même pensée s'y retrouvait. La troisième section se trouve dans Genèse chapitre 6 et le verset 9. Ça dit, voici le commencement de Noé, ou la postérité de Noé. Et si nous comparons cela avec le Nouveau Testament, à la fin, dans Matthieu chapitre 24, verset 37 jusqu'à 41, soudainement, Jésus nous parle de Noé. Et il nous dit qu'à la fin, il en sera comme c'était au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se donnaient en mariage, et puis le déluge est venu et les a emportés. Maintenant, il n'y a rien de mal dans toutes ces choses-là qui sont mentionnées, mais remarquez qu'on ne mentionne pas d'autres choses non plus. Alors, on ne dit pas des gens de la génération de Noé qu'ils aimaient Dieu, qu'ils étaient spirituels, qu'ils avaient beaucoup de zèle pour le Seigneur, qu'ils avaient la crainte de Dieu, qu'ils avaient le respect de Dieu. Non, tout ce qu'on peut dire des êtres humains du temps de Noé, c'est qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, puis se mariaient. N'est-ce pas étrange qu'à l'époque où nous vivons, dans la société dans laquelle nous évoluons, on peut faire exactement le même commentaire. La plupart des gens ne se soucient plus de Dieu. On n'a plus vraiment l'amour de Dieu, le zèle pour Dieu, les choses de Dieu, la parole de Dieu. Mais ce qu'on peut dire, en général, des gens de notre époque, c'est qu'ils mangent et boivent puis se marient. Heureux encore s'ils se marient aujourd'hui. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils se donnaient en mariage, justement, voulant dire que le mariage n'avait pas beaucoup d'honneur non plus à cette époque-là. Ça revient, le commencement et la fin s'harmonisent, encore une fois, ensemble. Quatrième section se retrouve dans Genèse, les chapitres 10 et 11, où nous trouvons ces paroles, encore une fois, ça dit « Voici le commencement des fils de Noé » ou « Voici la postérité des fils de Noé ». Et dans ces chapitres-là, vous allez retrouver les 70 fondateurs de nations. Il y a 70 noms qui sont écrits et qui sont 70 fondateurs de nations. Toutes les nations éventuellement du monde, toutes celles que nous connaissons aujourd'hui, prennent leurs origines parmi ces 70 fondateurs de nations, tels que mentionnés dans le livre des origines, le livre des commencements, le livre de la Genèse, incluant Babylone, que nous allons retrouver, ainsi que les nations du monde, bien sûr, dans le dernier livre de la Bible, particulièrement dans les chapitres 17 et 18, où Jean va nous donner toute une description de la Babylone moderne, la Babylone de notre époque, que nous allons encore une fois étudier en détail plus tard dans cette série d'études. Mais c'est curieux comment les commencements et la fin
s'harmonise encore une fois. 5e section, voici le commencement de Sem ou la postérité de Sem, Genèse chapitre 11 et le verset 10, jusqu'à Abraham, ou Abram comme il était connu. Son nom était changé à Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et de ce fait même, nous allons connaître les ancêtres du peuple d'Israël, la formation du peuple juif. Abraham n'était pas un juif, mais Dieu s'est formé un peuple à partir de cet homme-là. C'était un Chaldéen ou un Chaldéen qui venait de ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui. Et il a formé ce peuple-là qui est devenu le peuple de Dieu. Et on voit la repopulation de la planète après le déluge également. On peut s'y référer avec Ésaïe, chapitre 65, les versets 20 et 21. Et bien sûr, à la fin, nous retrouvons ce même peuple d'Israël. Nous allons le retrouver alors que la 70 semaines de temps prophétique alloué au peuple d'Israël va débuter tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Ça aussi, on va prendre notre temps et expliquer parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les 70 semaines du prophète Daniel, comme nous les appelons. Et ça parle concernant la 70e semaine ou les 7 dernières années de tribulation qui ont trait principalement à Israël et ensuite les nations du monde, non pas l'Église puisqu'elle est déjà enlevée à ce moment-là. 6e section, ça dit voici le commencement de Térak ou la postérité de Térak, Genèse chapitre 11 et le verset 27. Nous allons y retrouver éventuellement Abraham jusqu'à Melchisédek qui a pris le pain et le vin également dans Genèse chapitre 14 et le verset 18. Et Melchisédek, ça nous parle évidemment du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, qu'il est véritablement, même s'il n'est pas de la tribu de Lévi, mais comme la Bible dit dans Hébreu, il est notoire que Jésus-Christ est issu de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce, puisque les rois devaient sortir de Juda et les prêtres de la tribu de Lévi. Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda, mais il peut quand même être notre grand prêtre ou notre souverain sacrificateur, parce qu'il ne l'est pas selon la classe des prêtres d'Aaron, ou de Lévi, mais il est d'une classe supérieure, la classe de Melchisédek, comme ça nous explique en détail dans le livre aux Hébreux. Et lui aussi vient avec du pain et du vin dans le royaume de Dieu, aux noces de l'agneau, encore une fois, Apocalypse chapitre 19. La 7e section se trouve dans Genèse chapitre 25 et verset 12, ça dit « Voici la postérité d'Ismaël » ou le commencement d'Ismaël. Et Ismaël, bien sûr, nous rappelle le conflit, le vieux conflit entre la chair et l'esprit. Et c'était là au commencement, et vous allez le retrouver à la fin également. En fait, c'est le livre de l'Apocalypse, c'est la bataille finale entre la chair et l'esprit, le bien et le mal. Alors, le commencement et la fin, encore une fois, s'harmonisent ensemble. La 8e section se trouve dans Genèse chapitre 25 et au verset 19. Ça dit, voici le commencement d'Isaac ou la postérité d'Isaac. Et c'est le même conflit entre la chair et l'esprit, le bien et le mal, qui va s'intensifier au cours des générations pour atteindre son point culminant dans le livre de l'Apocalypse à la fin des temps, comme nous allons le voir en détail aussi. 9e section, dans Genèse chapitre 36 et le verset 1, ça commence en disant, voici le commencement d'Ésaü, ou la postérité d'Ésaü. Et Ésaü a toujours été un symbole du monde, l'Église et le monde. Et ça aussi s'intensifie tout au long de la Bible pour en arriver à son point culminant également à la fin des temps tel que révélé dans le livre de l'Apocalypse. Voici également la postérité de Jacob ou le commencement de Jacob. Genèse chapitre 37 verset 2 nous parle du conflit encore une fois de spirituel et la victoire finale que nous allons retrouver. Alors, ce que je vais vous dire au travers de ça, c'est qu'il y a des similitudes, il y a de l'harmonie entre les livres de la Bible. Le commencement se retrouve à la fin. Ce que vous avez lu dans le livre de la Genèse, je vous donne ces références-là, vous pouvez les étudier à fond, vous allez les retrouver également à la fin. Et les mêmes contextes également se retrouvent bien souvent. Par exemple, lorsque Jésus-Christ est venu pour la première fois dans ce monde, il y a à peu près 2000 ans, Israël, à ce moment-là, voulait être délivré de la servitude de Rome, parce que c'est Rome qui régnait sur eux. Et il voulait aussi établir tout de suite le royaume de Dieu. Bien, lorsqu'il va revenir cette deuxième fois, les mêmes buts seront accomplis.
l'ancien empire romain est maintenant restauré, comme on va l'étudier ensemble, et il va finalement établir son royaume sur cette planète. Alors, les commencements et la fin se ressemblent, les contextes se ressemblent également, et c'est pourquoi on a besoin de prendre cette série d'études à cœur. Et comme nous l'avons annoncé à plusieurs reprises déjà, nous allons faire l'harmonisation de toutes ces prophéties. Et vous allez voir, ça va s'éclaircir le livre de l'Apocalypse et nous allons comprendre profondément vraiment toutes ces prophéties de la fin. Alors, si nous revenons en terminant cette cassette aujourd'hui à ce premier chapitre, premier verset, ça dit « Révélation de Jésus-Christ ». Alors, contrairement au titre donné dans votre Bible, en haut, habituellement dans nos Bibles, c'est écrit « Apocalypse de Jean ». Le mot « apocalypse », c'est le mot « révélation », qui vient d'un mot grec qui signifie « loin d'un voile ». Le mot grec est « apocalypsis », A-P-O-C-A-L-U-P-S-I-S, formé d'apo, A-P-O, qui signifie « loin de », et de kaluma, qui signifie « un voile ». Alors, la vraie signification, c'est « loin d'un voile », un dévoilement. Comme un artiste, par exemple, qui a sculpté une statue et qui a placé un voile dessus en attendant le jour où il va dévoiler son œuvre. C'est ça le livre de l'Apocalypse. C'est quelque chose qui était voilé pendant des années parce qu'on n'avait pas, évidemment, tous les renseignements nécessaires. Et comme j'ai expliqué, il y a une progression dans ces prophéties. Mais maintenant, nous sommes rendus à la fin des temps et il y a une révélation, un dévoilement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'allais dire que contrairement au titre qu'habituellement vous avez dans votre Bible, si vous regardez au haut de la page du dernier livre de la Bible, c'est marqué comme dans la mienne ici, Apocalypse ou Révélation de Jean, mais en fait, c'est une révélation de Jésus-Christ, comme ça nous dit dans le premier chapitre et dans le premier verset. Alors, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va se révéler au travers ce dernier livre-là, et nous allons connaître Christ d'une façon différente. Dans les évangiles, nous avons eu la révélation de l'origine du Seigneur Jésus-Christ, comment il était avec Dieu au commencement. Dans Jean 1:1 était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et ainsi de suite. Et on a la révélation du Seigneur Jésus-Christ comme l'homme de Galilée, l'homme de douleur habitué à la souffrance, qui est un homme humble venu pour porter les péchés du monde, venu pour porter les douleurs et les maladies de l'humanité. Mais le livre de l'Apocalypse va nous le révéler comme le Christ ressuscité et glorifié, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant de voir juste le titre ici, le vrai titre et le début de ce livre-là. Nous débutons en sachant que c'est une révélation de Jésus-Christ que nous allons apprendre ensemble, mois après mois, cassette après cassette. C'est vraiment Christ ressuscité qui nous sera dévoilé et nous allons apprendre ensemble, non plus sa naissance ni son ministère terrestre, mais nous allons apprendre que ce même Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et qu'il revient bientôt, non pas pour sauver le monde, non pas pour mourir une deuxième fois sur la croix de Golgotha, ni même pardonner les gens, mais il revient pour juger tous ceux qui ont été rebelles, et il revient pour établir son royaume sur cette terre, comme il a voulu le faire depuis des milliers d'années. Mais le temps s'en vient où cette chose va s'accomplir, et Christ va régner sur cette terre pour l'éternité, dans un éclat de gloire incomparable, comme nous allons le voir aussi dans cette série d'études, à partir de la Nouvelle Jérusalem, qui est une ville en or pur. Toute la ville est en or, non seulement la place de la ville, mais ça nous dit dans le livre de l'Apocalypse que toute la ville elle-même est en or pur. Et là, la gloire de Jésus-Christ ressuscité va resplendir pour l'éternité dans tout cet univers qu'il a lui-même créé.